Tout le monde, c'est la suite du message express d'hier. Alors encore un petit message express complémentaire. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous allez passer une bonne journée. Je vous le souhaite de tout cœur. J'espère que vous êtes dans votre souveraineté, dans la libération et de vous-même, de vos attaches, et que vous allez super bien et que vous êtes en pleine forme et en pleine santé et que vous avez la foi. Et en tout cas, je vous envoie cette énergie et ces pensées positives pour que vous l'ayez et que vous croyez en vous et que tout dans la vie peut se transformer en positif. Donc, je voulais juste faire remercier d'abord tous les abonnés, toutes les personnes, comme d'habitude. Merci infiniment. On se relie, les messages se brassent et la positive attitude, j'ai envie de dire, la pensée positive se brasse. Et c'est grâce aussi à vous. Merci infiniment. La chaîne, elle vit grâce à vous et les messages sont reliés grâce à vous. Et donc voilà, on communique autour de cela. Et on apprend des uns des autres. Alors aujourd'hui, je voulais compléter le message. Je vais essayer d'être synthétique en fait. Hier, je parlais de libération parce que la quintessence, enfin, la somme de tous les chiffres nous renvoyait au 3 de l'impératrice et l'impératrice nous parle de libération. Aujourd'hui, si je fais la somme des chiffres, ça nous renvoie au 4, puisqu'aujourd'hui ça nous fait 31 et ça nous renvoie au 4. Je voulais simplement expliquer quelque chose quand même en termes de tarologie, pour bien que vous compreniez le fonctionnement des cartes et comment elles résonnent. Le tarot de Marseille, il a un cycle. Je parle que des arcanes majeurs, du 1 au 10, du 11 au 21. Du 11 au 20. Donc du coup, elles se répondent les cartes. Le 1 renvoie au 11. Le 2, la papesse, renvoie au 12. L'impératrice renvoie au 13. L'empereur à la tempérance. Le pape, son penchant, c'est le diable. Ils vont ensemble. Le 16, et ainsi de suite. Le 16 renvoie le 16. Le 6 renvoie au 16 et ainsi de suite, ce qui nous fait des chiffres et qui nous permet d'avoir des messages. Donc hier, quand je parlais de l'impératrice, j'ai souvent employé le mot 13. J'ai souvent parlé de l'arcane sans nom et de la transformation. J'ai dit 13, 13. Mais en fait, pourquoi? Quand on se libère, on coupe, donc on utilise l'énergie, on courbe son ego et on utilise l'énergie de l'arcane sans nom. On prend la faux et on coupe les mauvaises herbes, comme on le fait d'ailleurs, on fait un ménage, et je parlais de notion de dépouillement. Ce dépouillement, quand on fait 3 plus 13, ça nous fait 16. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on est le 16. Il n'y a pas de hasard en numérologie. Ce sont des mathématiques. Donc 16, ça nous renvoie, et ceux qui ont construit le tarot, ce sont des génies en fait, qui sont très cultivés. Ce ne sont pas des... voilà. Ça nous renvoie au 16. Le 16, il y a l'idée d'une tour là. Le 16, c'est la tour. On a toujours tendance à voir la tour comme quelque chose de négatif. Mais là, oui, parce que des fois, quand on construit la tour, c'est la tour de l'ego, la tour de Babel. Cette carte, elle nous parle de ça. On s'est cru supérieur au, voilà. On s'est cru, on a cru être solide. On a cru avoir tout compris sur la relation de couple, sur la relation de travail, ce genre de choses. Et bim, il y a quelque chose qui s'effondre. C'est soudain. Et on dit, ah, c'est la destinée. Non, ce n'est pas forcément la destinée. Parce que si on est comme ça, on est sur le principe de la fatalité. Alors, ça nous arrive tous, bien entendu. Il faut tirer les leçons de cela pour pas que ça se reproduise. Lorsqu'on construit une maison de travers, ben, c'est peut-être parce qu'on était déséquilibré, peut-être qu'on n'avait pas fait le travail sur notre passé, peut-être parce qu'on était trop dans les excès. On était trop dans le donner et passé dans le recevoir, on travaillait trop, on ne savait pas se reposer, vous comprenez? Donc ça peut être une tour, ça peut être au travail. On a un accident, on se fait mal aux pieds. Une tour, ça peut être un burn-out. On ne fait que travailler, que donner, on reçoit rien. Et donc du coup, on explose parce qu'on veut tellement bien faire les choses qu'on a le syndrome du bon élève ou de la bonne élève. Ça peut être dans une relation de couple, bien entendu, puisqu'on est sur le sujet de la relation sentimentale. Donc ça peut nous dire une séparation. Alors voilà, une séparation qui est inéluctable, parce qu'elle s'est construite dès le départ sur des mauvaises bases. Et au bout d'un moment, il y a des explosions. Voilà, et explosion, c'est séparation. Et donc, ce 16, aujourd'hui, il nous renvoie au 7. C'est pour ça que j'ai posé les cartes sur la table. Et ce 7, parce que 16 plus 9, je rappelle que la guidance est collective et intemporelle, mais aujourd'hui, on est sur l'énergie du 16 et du 9 septembre. On est en septembre. Ça fait 16 plus 9, ça nous fait 25. Ça nous renvoie bien au chariot. Donc finalement, ce qui pourrait nous sembler comme quelque chose de négatif, avec cette tour qui elle-même renvoie au 7, donc on a 1 plus 6, ça fait 7.
16 plus 9, ça fait 7, ça fait déjà 2 7. Et finalement, lorsqu'on fait la somme de tous ces chiffres, ça nous fait 4. Ça nous fait 31 précisément. Donc, on a un 3, on a un 1, et si je fais la somme du 31, ça nous fait 4. Donc, ça nous fait 3, 1 et 4, ça nous fait aussi le chiffre 7. Parce que, 8 précisément, quelque chose de plus équilibré, mais le 7 contient en lui le pape et la papesse, et le 7 contient en lui l'impératrice et l'empereur. L'impératrice, le chiffre 3 de la création, l'empereur, le chiffre 4 de la matière. Et il faut des deux, de la spiritualité et aussi de la matière. Donc on a un couple avec ce 31 qui peut-être, cette personne, elle est avec une personne qui est en pleine transformation. Et du coup, comme elle est en pleine transformation et en plein éveil, que ce soit un homme ou une femme, eh ben, il y a rupture dans ce couple parce qu'il y a une tour. Ce couple, il s'est construit sur des mauvaises bases. Il est temps pour eux de reconstruire. Peut-être que ce couple, à l'heure actuelle, il est comme ça. Cet empereur, cette personne est avec une personne qui ne la regarde pas, qui ne la soutient pas, qui ne l'admire pas, qui ne la nourrit pas, qui prend pas, qui n'est pas créatif, qui est un peu indolent, qui est un peu trop terre à terre, qui est un peu trop tourné dans le passé et qui ne se transforme pas. Et cette personne, par exemple, elle ne se sent pas regardée, appréciée, elle fait des efforts, elle essaie de se remettre en question, elle essaie d'apprendre de nouvelles choses, elle essaie de créer des nouveaux trucs, et du coup elle se sent un peu seule dans l'histoire. Ce qui se passe, forcément, on a un 31, en effet miroir, on a un 13, et aujourd'hui, il y a rupture. Il y a une rupture qui peut amener à ça. Et ça, c'est revoir tout le cadre. C'est ça, revoir tout le cadre. Donc je vais garder, et ça c'est une chance. Parce que quand je parle de jackpot triple 7, quand je mets jackpot triple 7, parce que j'ai vais mettre jackpot triple 7 sur la guidance, parce que le jackpot triple 7, c'est l'éveil en fait. C'est l'éveil d'un point de vue familial, c'est des prises de conscience d'un point de vue matériel, c'est des prises de conscience d'un point de vue sentimental, où là, finalement, on devient autonome et indépendant. C'est on se réveille. Parce que des fois, on est, comme je disais dans la vidéo précédente, on n'est pas soutenu par sa famille, on est toujours cassé et on leur pardonne tout le temps des insultes, des trucs ici et là. Sauf qu'à bout d'un moment, ces énergies-là, on les porte, les insultes, on les porte. C'est violent d'être insulté. Et puis des fois, ça peut nous arriver à nous-mêmes, alors qu'on n'a jamais insulté personne, d'insulter une autre. Parce que finalement, on a toléré les insultes des autres, en fait. Donc, il ne faut pas tolérer les insultes des autres. Pareillement, donc le triple 7, c'est la libération. C'est pas forcément qu'on gagne le jackpot 777 000 euros. Tant mieux si c'est le cas. Ça pourrait nous permettre d'aider des gens et de s'investir dans des associations, dans des structures médico-sociales pour aider les gens. Mais c'est pas voilà, le triple 7, ça veut dire que on se met sur son chemin en ayant la capacité d'avoir l'énergie de l'impératrice, parce qu'on est créateur, on est le verbe et on est le créateur, et on est la structure, et on met dans la matière ce que l'on crée en fait. On doit avoir ces deux énergies en fait à l'intérieur de nous. On a tendance à se mettre dans des couples, mais on les a pas ces deux énergies. Et du coup, on voudrait, ou alors on les a et on s'associe à une personne qui ne les a pas. Et en fait, on voudrait que cette personne, et on se dit, ouais, cette personne, elle les aura un jour. Je parie sur une personne qui aura un jour cette énergie. Et des fois, elle n'aura jamais cette personne. Du coup, hop, on se met dans l'échec et on se sépare. Bref, donc, les séparations peuvent être un triomphe finalement pour se remettre en question et aller vers l'éveil. Ça peut être aussi l'occasion de guérir, de revoir tout son schéma de langage et son fonctionnement. Voilà. Je ne vais pas m'étaler plus sur le sujet. On est dans cette énergie de ce couple sacré qui est en séparation. Donc je ressens une personne qui est en train de se séparer parce qu'elle prend conscience de ça, parce qu'elle vit ça. Et elle peut se séparer aussi, ça veut dire la séparation, c'est se séparer du bain de langage, se séparer de tout un tas de choses, se séparer de manière de fonctionner dans sa famille, de certains amis. Finalement, des fois, on s'entoure d'amis qui ne font rien dans leur vie, qui ne veulent pas avancer. Donc, c'est se tourner vers d'autres personnes. Et c'est ça, l'éveil. On pourra en parler des heures. On pourrait parler de numérologie, le 3, le 4, le 7. Voilà. Donc, on va continuer pour étendre le message. Donc, je pense à une personne qui est en séparation. Voilà, qui se sépare de manière qui se dépouille, mais qui se sépare d'un couple. Hier, c'était pas forcément le cas. Je parlais d'une personne qui était déjà séparée,
qui était déjà délibéré, qui était même plus dans l'attente d'un couple finalement, ou qui ne pensait même pas forcément à une autre personne, et ou qui pensait de manière amicale, on va dire. Et d'ailleurs, j'ai eu des super beaux messages à ce sujet. Mais là, je parle carrément d'une situation où un couple s'est construit sur des mauvaises bases. Il y a des séparations qui sont actées dans la matière. Et alors, soit ce couple fait un travail, après c'est l'occasion de se retrouver. Et je pense qu'il y a une personne dans cette histoire qui a fait comprendre que ce couple, alors soit c'est d'eux-mêmes, bien entendu, on comprend par soi-même que ce couple ne marche pas, soit c'est une personne aussi à l'extérieur de ce couple, voilà, ça peut être vous, ça peut être l'autre, avec qui vous avez eu, je sais pas, une relation sentimentale, avec qui vous aurez voulu vous investir un peu plus, et bon, vous avez constaté que ce couple, bah, cette personne était en couple, si vous êtes dans le chiffre 7, vous n'avez pas forcément alimenté une triangulaire, ça a pu être votre couple aussi, hein. Si vous êtes en séparation à l'heure actuelle, ça veut dire aussi que vous aussi, vous étiez à ce moment-là, s'il y a eu des implosions, des disputes, bah, vous étiez déséquilibré d'une certaine manière aussi, donc il faut tirer les leçons de cette histoire. Qu'est-ce qu'on fait? On travaille sur soi. Et voilà, elle a sauté. Et on travaille sur soi et on a un vent de liberté. 32. Lâcher les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création. Oui. À quoi bon? Donc cette personne, elle se dit que ce qu'elle vit actuellement, c'est lourd. C'est bas en énergétique. Ça ne l'aide pas à s'élever. Donc elle a besoin d'une prise de recul. Elle a besoin de se libérer. Cette personne a besoin de revenir à l'énergie de l'impératrice. Donc si elle n'a pas dans ce couple, si elle se sent pas bien, eh ben, il faut qu'elle se connecte à son cœur pour se dire, mais qu'est-ce que je fais dans cette histoire en fait? Donc voilà, si elle trompe tout le temps son compagnon, si elle écrit tout le temps à des personnes le soir, si machin, si patin, enfin, c'est bien qu'elle elle n'est plus dans le cœur. Il y a bien quelque chose qui est en train de se produire là. Elle est où? Elle est où cette personne? Donc, il y a cette histoire que cette personne, on lui dit, on l'invite à se libérer, un vent de liberté, et aussi à reconnaître la vérité, à se parler vrai. Donc il y a ça, et à se regarder dans le miroir. Donc cette personne se regarde dans le miroir, et je pense qu'il y a une autre personne qui lui a pointé pour qu'elle elle se regarde dans le miroir. Voilà, sa propre vérité. Qui n'est pas grave, on peut se tromper dans la vie et on peut, comme je dis, arranger cette histoire. Ça peut donc être votre couple qui pourrait s'arranger si chacun des partenaires se remet en question. Parce que ce couple, il est quand même sacré. Donc ce couple, il peut retrouver l'amour. Ou alors ce couple, ben, finalement, il se sépare, il garde l'amitié parce qu'il n'y a plus de passion. Il n'y a pas de passion. Peut-être que ce couple n'a jamais eu de passion, en fait. Et des fois, ben, dans des séparations, ben, nous mettent au défi, nous permettent de retrouver la passion dans le couple, ou dans un autre couple, ou dans sa solitude avec la vie de manière générale. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est jackpot d'une certaine manière si on se sert de quelque chose de négatif et qu'on en fait quelque chose de positif. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message complémentaire? Le langage du cœur, on retrouve le langage du cœur, on revient dans le cœur, il y a le papillon, il y a la transformation, il y a la renaissance, il y a l'arcane sans nom. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse, elles participent à la création de votre réalité. Donc plus on va être dans le langage du cœur, plus on va être dans la vérité de soi-même, de ce qu'on souhaite vivre, de se regarder dans le miroir, plus on va tendre vers la liberté et on va se dépouiller et on va pouvoir se dire je prends ma part de responsabilité. Je pense qu'il y a une personne qui fuit encore sa part de responsabilité et qui est en train de se dire bon ben je vais prendre plutôt que d'accuser, plutôt que de dire c'est la faute à l'autre. Dans la vie, il faudrait mieux se dire d'abord c'est ma part de responsabilité. Voilà, c'est plutôt qu'est-ce que j'ai fait moi avant de dire qu'est-ce qu'elle a fait l'autre. Donc cette personne, vous avez peut-être été accusé de quelque chose aussi, vous avez peut-être aussi à un moment donné accusé, mais peut-être en voulant expliquer des choses, parce qu'on sait le côté soigneur que peuvent avoir les personnes qui regardent la chose, le côté guérisseur, mais peut-être aussi, il y avait aussi, tout comme moi, il y a des moments dans la vie, il faut se regarder dans le miroir, se dire, bon, et il y a se remettre en question et prendre sa part. Mais moi, je pense qu'il y a quand même une personne dans cette histoire qui a pris sa part, et je pense qu'il y a une autre personne qui ne la prend pas, et qui accuse et qui se positionne donc comme une victime d'elle-même. Elle est dans le sacrifice, elle est dans le mensonge, elle n'est pas dans la vérité. Donc, il y a l'idée de revenir à quelque chose
de plus sage, de plus éveillé, de plus constructif finalement pour l'ensemble des parties. Donc je pense que cette personne, si vous n'êtes plus en communication avec cette personne depuis un certain temps, que vous savez qu'elle s'est remise dans un couple, je pense qu'elle reproduit, parce qu'elle reproduira toujours cela si elle n'a pas fait un travail en profondeur sur elle-même. Et on sait qu'il y a des personnes qui fuient toujours, et ils fuient, vont se mettre avec une autre personne qui contrôle. Cette personne, elle est dans le contrôle, elle se met avec des gens qui vont surtout pas la remettre en question. Vous comprenez? Elle va toujours s'associer. Et là, je pense que c'est trop picot. Quand c'est trop picot. Voilà. Et donc, on va regarder qu'est-ce que vit cette personne actuellement. Donc là, on est à 15 minutes, parfait. L'énergie du diable et de la passion. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle vit, cette personne-là? Et donc, elle est en couple avec quelqu'un et elle pense à vous, évidemment. Vous voyez, le décalage. Voilà. Où elle est donc dans la rêverie, dans la dualité, dans le. Voilà. Donc, il y a déjà quand même beaucoup de 7 hein, aujourd'hui. Il manquerait plus que. Et finalement, le troisième, il est là. Dans la somme des chiffres qui nous renvoie quand on analyse la numérologie. Donc, on retombe sur le 7. Et vous, on vous invite à être dans ce 7, dans ce cheminement, dans lequel il y a de la solitude. Après, on ne vous a pas dit de passer votre vie à prier toute la journée. C'est pas ça. Le 7, c'est l'énergie du 3 et du 4. Il faut les deux. La matière et le spirituel. Parce qu'il faut se réaliser sa spiritualité dans la matière. C'est ça les messages des chiffres, entre autres. Et pas que, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire encore, comme je vous l'ai dit. Je vous invite à acheter le dictionnaire des symboles. Il y a plusieurs dictionnaires des symboles, mais il y en a un qui est très complet. Et je vous invite à l'acheter parce qu'il y a au moins 10 pages sur le chiffre 7. Alors, qu'est-ce qu'a vit cette personne? Cette personne, elle rêve. La nuit, elle est perturbée. Elle pense à vous. Si elle a refusé si elle a refusé, si elle a renié, si elle a dénié, la nuit, elle ne dort pas bien, cette personne. Voilà. Elle rêve de vous, mais elle ne dort pas bien. C'est pas obligé qu'elle rêve, mais elle pense à vous, cette personne. Voilà. Et elle est peut-être avec son partenaire et elle pense à vous. Donc vous, peut-être que vous vous dites, non, mais ça ne m'intéresse pas d'être avec quelqu'un qui est avec quelqu'un d'autre et en fait pense à moi et voilà, cette personne, peut-être qu'elle communique avec vous en cachette. Elle vous écrit en cachette. Voilà, il y a des choses comme ça. Ou alors, si vous n'êtes pas en communication avec cette personne, parce que vous avez décidé de mettre un stop à ce fonctionnement-là, ou c'est une autre personne du passé, peut-être que c'est une autre personne du passé à laquelle vous pensez, elle rêve de vous. Une personne avec qui vous n'avez pas de communication. Parce que vous avez explosé la tour déjà. Donc ça peut être plusieurs personnes, hein, parce qu'on a dans notre passé, on peut avoir eu plusieurs tours. Voilà, plusieurs personnes qui peuvent penser ainsi à vous si vous êtes quelqu'un d'éveillé, de multicolore et de généreux surtout. Et de généreux pour vous-même et pour les autres. Alors, qu'est-ce que cette personne, elle fait? Donc là, elle a des angoisses. Sur le chakra racine, peur, c'est l'opposé, insécurité. Elle est dans l'insécurité, cette personne. Et certainement, peut-être par rapport à ses origines. Et donc, peut-être par rapport à sa mère, peut-être par rapport à son père. Là, après, il faut voir le cas par cas, essayer de comprendre l'histoire de la personne. Parce que là, on a chacun. Mais des mécanismes de l'inconscient, on en a tout. Donc, elle est en train l'examen, elle réétudie son fonctionnement, ses passions, son travail, de quoi elle se nourrit, son alimentation. Est-ce qu'elle se nourrit bien, cette personne? Est-ce qu'elle est équilibrée, cette personne? Est-ce qu'elle est dans des pics, dans des downs, dans des pics, dans des downs? Vous savez, il y a beaucoup de personnes, hommes ou femmes, qui ont eu des problèmes d'anorexie, de boulimie, aussi, vous voyez, qui sont dans des trucs. On en a tous eu, moi aussi, hein, moi aussi. Je ne suis pas un homme qui est parfait et j'ai eu des problèmes aussi avec l'alimentation qu'il a fallu réguler. Donc du coup, ça peut impacter la sexualité, ça peut impacter les passions. Un coup c'est ça, un coup c'est ça. On passe d'un extrême, ça peut être d'un extrême à un autre. Donc l'idée c'est d'arriver, de comprendre cela pour réguler et pourquoi il y a de l'angoisse. Hein? Pourquoi il y a de l'angoisse et qui impacte donc du coup pourquoi il y a de l'angoisse, pourquoi je suis en couple avec une personne et je pense à une autre personne.
je rêve d'une autre personne. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et que l'autre personne à laquelle elle pense, peut-être s'il a une solution à lui apporter. Pas forcément de couple, mais un message à faire passer pour faire comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Il y a un problème. Donc ce qui ne va pas, c'est ça. C'est les origines. Et il y a un travail de régulation à faire. Parce que sinon, on passe... voilà, ça peut être un peu schizophrénique, tout ça. Il y a une victoire quand même. Je vous le dis. C'est les ruptures, les explosions, les prises de conscience, les éveils, le regard sur soi, tomber le masque, se regarder dans la glace, se dire je suis comme ci, je suis comme ça, je suis pas clair et compagnie. C'est pas se justifier. C'est à un moment donné, quand on dit voilà, c'est à un moment donné se regarder dans la glace et se dire bon, mais je vais arrêter d'être comme ça quand même. Donc là, soit on reste dans le fonctionnement passé et on croit on va se remettre avec une personne qui va accepter le fonctionnement d'avant, soit on se transforme parce qu'on rencontre une personne qui vous réveille et en même temps qui vous dit la vérité. Voilà, et ce qu'il veut, ce qu'il veut pas. Parce que là, par exemple, ça donnerait pas trop envie d'être avec une personne qui est un peu comme ça, moi, personnellement. Voilà, ça me donnerait plus, j'ai plus envie voilà. Surtout pas être le père symbolique, la mère symbolique ou le thérapeute dans une histoire de couple. Parce que ça, voilà, si vous êtes dans le 7, que vous avez pris des consciences, vous êtes en prise de conscience, voilà, vous n'allez pas alimenter cela. C'est pas ça l'amour. Ça, c'est un amour qui n'est pas équilibré. Qu'est-ce qu'elle vit d'autre, cette personne? Ben oui, elle a à fond sur son miroir magique. Elle a un lien dans le cœur, elle revient au cœur parce qu'elle vous a rencontré, que vous êtes dans la vérité, dans le cœur. Voilà. Et un effet miroir, pensez à cette personne aussi. Mais peut-être que vous, avec le 7, vous êtes au-delà du miroir magique. Parce que vous vous dites que le miroir peut être une illusion. Vous avez peut-être dépassé le stade des illusions. Vous ne faites plus d'illusions. Parce que si vous êtes miroir magique et que vous êtes vous essayez de travailler avec votre énergie féminine et votre énergie masculine, le soleil, le père symbolique sur vos ancêtres, votre généalogie, sur votre mode de vie, si vous êtes ouvert d'esprit, simple finalement, bienveillant et généreux, créatif et ce genre de choses, en effet miroir, il faut se mettre avec une personne qui a fait le travail, vous comprenez? Donc éventuellement, ça peut être une personne du passé qui revient vers vous parce qu'en fait, vous l'avez fait comprendre quelque chose. Ça peut être une personne avec qui actuellement, enfin, ça peut être plusieurs personnes. Donc du coup, voilà, il faut voir votre histoire. Et qu'est-ce que vous voulez vivre, vous? Est-ce que vous voulez vivre dans la tromperie, le mensonge, le secret, le ci, le là, la trahison, voilà. Ou vous avez décidé de vous détourner de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'elle vit d'autre, cette personne? Fatalement, il y a quelque chose qui doit s'arrêter dans la communication. Fatalement, il y a des vérités à exprimer. Fatalement, là, sur un chakra de gorge qui nous parle de vérité ou de mensonge, il y a des vérités à dire. Il y a à soi-même, à un partenaire, si on est en couple avec cette personne, et avec une personne du passé qui, quand même, parce que cette vérité, lorsqu'on n'a pas exprimé la vérité, on a une boule dans la gorge. Et croyez-moi que lorsqu'on a des choses qu'on ne verbalise pas dans la vie, on peut s'enquister. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes d'hormones, parce que l'hypophyse et l'hypothalamus et ainsi de suite, c'est lié à l'énergétique. Lorsqu'on ment, lorsqu'on se ment en soi-même, lorsqu'on verbalise pas des trucs, on libère pas, on débloque pas l'émotionnel, il n'y a pas de bien ou de mal, mais si on débloque pas des vérités vis-à-vis de soi, eh ben, dans la gorge, fatalement, il y a des problèmes physiques. Hein? Donc il peut y avoir des problèmes de thyroïde et de régulation. N'oublions pas que la thyroïde régule les hormones. Et les hormones, on en a tous. Donc il faut faire attention aussi à pas trop fumer, voilà, trouver un juste milieu aussi dans ça. Donc fatalement, il y a quand même, boum, une tour. Cette carte, c'est la tour. Ah, c'est difficile de reconnaître la vérité. De dire la vérité, voilà. De dire la vérité à quelqu'un, voilà. C'est sûr que on ne veut pas faire de la peine aux gens, mais voilà. Mais c'est déjà la reconnaître vis-à-vis de soi. Qu'est-ce qu'elle vit d'autre, cette personne?
Voilà, dans sa tête, elle est dans la dualité. Est-ce que je reste dans ce schéma-là de non-vérité, d'illusion, de rêverie, de mensonge, de secret, d'illusion, d'amour, fantasme, et je vis dans le fantasme parce que je confonds le rêve et la réalité, ou est-ce que je choisis la lumière, la vérité, quitte à passer à un moment donné par un moment de solitude pour me remettre en question et ne pas avoir peur et travailler, retravailler mes énergétiques. Et donc, c'est bien que cette personne, ce serait bien que cette personne le fasse sans se dire qu'elle doit être en couple avec quelqu'un, quoi, au bout d'un moment. Voilà. Il faudrait qu'elle soit en couple avec quelqu'un en ayant fait ce travail. Et c'est pour cela que c'est bien de parler, ouais, de se dire les choses et d'affronter la vérité. Donc, cette personne, si elle est entourée de personnes qui ne lui disent rien, qui ne la remettent jamais en question, ça peut être sa famille, ses amis, qui ne remettent jamais rien en question. Bon, donc c'est facile, on reste comme on est, on ne change pas et on reste dans sa zone de confort. Mais si elle rencontre une personne qui la clash, qui lui dit sa vérité et qui dit bon, écoute, cocotte ou coco, je me sépare parce qu'en fait, tu es à l'ouest, tu te mens à toi-même, tu as des problèmes, l'examen, c'est problème de santé ici, hein. L'examen, c'est quand même examen de santé. On est sur le corps, les addictions, l'alimentation, le cellulaire. Ça ne donne pas envie à une personne d'être avec quelqu'un qui peut être instable. Voilà. Donc cette personne doit revenir à des valeurs comme ça. Cette personne, elle doit se transformer. Cette personne, elle doit arrêter de se trahir elle-même, de s'humilier elle-même, s'abandonner elle-même, de se rejeter elle-même, de ceci, de cela, pour revenir au véritable amour et avoir une association positive. Parce que je pense que le véritable amour, ce n'est pas ça. Voilà. C'est pas des entourages toxiques, c'est pas des triangulaires, c'est pas ci, c'est pas ça la vérité. C'est pas ça le véritable amour. On peut pas être épanoui dans ça. Voilà. Parce que ça se terminera toujours comme ça. Voilà. Donc cette personne, elle en est là. Elle en est à une prise de conscience, à une tour. Est-ce qu'elle agit? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'après, par rapport à vous, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'engage. Alors après, il faut déjà qu'elle fasse vis-à-vis d'elle-même, mais est-ce qu'elle s'engage vers vous? Voilà, parce que bon, à un moment donné, il faut prendre des décisions dans la vie, quoi. Sinon, le train part. Voilà, et vous avancez de votre côté, libéré d'une attente, d'une personne qui serait dans ça. Ou d'une personne du passé, parce que là, je pense qu'il y a aussi des gens, je reviens à la libération, de dire que quand on se dit oui, flamme jumelle ou pas flamme jumelle, le constat, c'est de regarder froidement la réalité, de se dire cette personne est-elle stable ou est-elle instable? Voilà. Et parce que c'est ça le véritable amour aussi. C'est d'abord l'amour de soi. Si vous travaillez sur votre stabilité, que vous vous aimez prioritairement, à un moment donné, vous devez vous aimer plus qu'une autre personne qui est instable. On va pas plus aimer une autre personne, notamment dans des cas qui auraient que des problèmes. Voilà, à bout d'un moment, on peut l'aider amicalement, on peut être présent, mais il faut quand même trouver des moments à soi. Voilà. Donc après, ça peut être une personne du passé aussi qui, d'un coup, prend une décision de communiquer quelque chose. Donc on va regarder ce qu'elle ressent pour vous, cette personne. Apparemment, miroir magique quand même, hein. Je pense qu'il y a des personnes qui regardent la chaîne, qui sont déjà dans la réalisation de leur projet personnel, chemin de vie, professionnel, qui ont fait le travail sur leur généalogie et compagnie. Il leur manque juste le couple, je pense, à ceux qui regardent la chaîne. Il y a deux sets, il manque le triple 7. Vous voyez? Il manquerait juste un 7 pour quand même être vraiment dans tout, de réaliser tous ses rêves, qui peut être aussi d'être bien en couple. Mais voilà, autonome et indépendant, mais avec quelqu'un qui serait un pilier. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent cela. Et c'est dur parce qu'en fait, de trouver une personne comme ça aujourd'hui dans notre société, c'est pas si simple que ça. Et il faut être patient. Alors cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent? Ben, elle rêve d'union pure du cœur. Hein, voilà. Et d'amour. 5 plus 1, 6, ça nous fait de l'amour. Cette personne, elle fait la lumière sur ses dysfonctionnements, sur ses déséquilibres, parce que quand on revient à l'équilibre, et cette carte nous montre le crépuscule, il y a un équilibre entre l'ombre et la lumière, ce qui est très très positif dans la vie, c'est-à-dire qu'on s'ancre dans la terre, dans le spirituel, on revient au cœur, et on est libéré, on libère son enfant intérieur. Le soleil,
on doit quand même se regarder dans le miroir. 19 plus 8, ça fait quand même 27. 27, ça fait 9, ça a besoin quand même d'introspection, de prendre sa barque et pour se regarder dans le miroir. Et pas essayer de garder un truc, une personne, vous savez. Et les gens, ils sont comme ça, ils veulent garder l'un, ils veulent garder l'autre, ils jouent, ils contrôlent, ils veulent contrôler parce qu'ils ont peur d'être seuls, en fait, finalement, et de tout perdre. Ben, en fait, ils ont pas tout perdu lorsqu'ils se trouvent. Lorsqu'on se perd, et mais qu'on se trouve soi-même, c'est déjà la voie de la chemin de la réussite. Et il y a des gens qui veulent toujours, hein, ils veulent garder ça, mais ils font pas de choix, en fait. Et donc, ils vous amènent dans leur énergie qui n'est pas bonne. Donc, il y a quand même cette personne, elle a envie quand même de s'unir et de se réunir. Donc, soit dans son couple actuellement, parce qu'il y a du véritable amour et on peut remettre de la passion, et voilà, on peut souhaiter aux gens de se réconcilier et plein de bonheur. Soit, tout simplement, 7 et 22, elle fait le choix, elle quitte un couple pour éventuellement se mettre dans un autre couple parce elle estime qu'en fait, cette autre personne, elle lui a fait comprendre des choses et elle est plus comme elle en effet miroir en fait. Vous comprenez? Tout simplement. Elle accepte qu'elle est dans un couple qui n'est pas en effet miroir. Enfin, voilà. 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 Donc, il y a l'idée de faire un choix. D'ailleurs, 25 plus 1, ça fait 26. 26 plus 15, ça fait 41. Elle fait le choix dans une union. Il y a une victoire. 5. Donc, est-ce que c'est dans son couple actuel? Est-ce que c'est à travers une autre personne? Et déjà aussi vis-à-vis de soi-même. Une union vis-à-vis de soi-même. 2. Ce couple, miroir magique, c'est un bon couple. 22 plus 2, ça fait 24, ça nous fait 6. Ça nous parle d'amour. C'est un couple, miroir magique. C'est un véritable amour. C'est un véritable amour basé sur les mêmes valeurs. Bien sûr qu'il y aura toujours des différences, des disparités, mais il vient du cœur. Voilà, c'est le cœur qui parle. C'est pas la tête, c'est pas le mental, c'est pas l'ego, c'est pas le contrôle, c'est pas le faux self. Donc il y a l'idée de tomber le masque à un moment donné. Tombe le masque, tombe son faux self, on arrête les mensonges et on se réunifie dans son cœur. Fatalement, il y a bien une rupture. Vous comprenez? Fatalement, il faut bien se séparer de quelque chose. Il faut se dépouiller. Soit d'une personne, parce qu'on se dit, ben, je ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, parce que s'il y a triangulaire, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre dans la vie. Donc à un moment donné, ben, on fait le choix de quitter une personne et on ne la verra plus, parce que quand on est dans un couple et qu'on pense tout le temps à une autre personne, par exemple, bon, ben, à un moment donné, c'est pas bon. Donc ça même à une amie, bon, à un moment donné, on s'éloigne de l'ami ou on se met avec son mec, quoi. Il faut faire des choix dans la vie. Donc, ou inversement, elles se séparent. Fatalement, quand même, sur la fatalité, il y a une rupture. Fatalité, tour. Et ça nous fait 39. Et ça nous permettra de revoir le cadre et de retrouver voilà, de voir les choses sous un autre angle avec l'énergie du pendu et de retrouver sa libération. L'énergie de l'impératrice. Qu'est-ce qu'elle ressent d'autre? La lune, cette personne a l'angoisse, je vous le dis, dans sa tête, il y a le passé, il y a la mère, il y a l'histoire du passé de son enfance qui impacte sa représentation du couple, liée à la mère, liée à il y a quelque chose qui est lié à une blessure de cela. 5 plus 36, ça nous fait 5 plus 36, ça nous fait 41. Voilà, 5 plus 36, ça nous fait 41. On retrouve une union. 41 plus 8, 49. 4 et 9, 13, on retrouve, il y a bien une séparation dans une union pour aller vers autre chose. Ou on se sépare, on se dépouille de mensonges, de vérités, nanana, et on se réunifie dans le couple. Hein, voilà. Et ça peut être votre histoire de réunification parce qu'il y a une personne qui vient, voilà, et ça peut être du passé. Et ça peut être, du coup, vous avez travaillé sur ça et vous tendez vers une autre relation qui sera beaucoup plus équitable, ou finalement, c'est un couple qui se retrouve des solutions à l'intérieur. Actuellement, ça peut être votre couple aussi. Et ça peut être, c'est protégé, et du coup, vous avancez main dans la main. Voilà. Il y a plusieurs chemins possibles, il n'y en a pas qu'un, et vous serez heureux. C'est pas parce qu'on prend une décision... voilà, tant qu'il y a de la bienveillance, de l'amour, du respect, une décision, pourquoi en fait il y aurait eu un mauvais chemin et voilà. Il y a plusieurs chemins qui amènent à l'amour.
Et 33, il y a plusieurs chemins qui amènent à l'amour. Il est temps de parler d'amour dans cette histoire et d'ouvrir la cage et de parler de vérité. 3 et 3, 6, 6 et 8, 14, ça permettrait de guérir, de se tempérer, peut-être de parler amicalement. On peut se séparer. Moi, j'ai eu des séparations, je suis resté ami avec les gens. Les personnes avec qui ne sont pas restées amies avec moi, bon, certainement, c'est parce qu'en fait, elles n'étaient pas prêtes à discuter, elles ne pouvaient pas, donc il n'y a pas de jugement. Dommage, moi je dis, parce qu'en fait, l'amitié, lorsqu'on a quand même vécu quelque chose avec une personne, hormis la violence conjugale au quotidien, mais c'est pas parce qu'on s'est disputé une fois dans la vie ou qu'on a passé une mauvaise soirée. Vous savez, les longs couples, ils en ont des disputes et des mauvaises soirées aussi, hein. Mais quand on s'aime, on travaille sur soi et puis on peut même rester amis. Et donc après, ça fait tempérance. 3 et 6, 8, 14. 14 plus 7, ça nous fait 21. J'ai mon triple 7. J'ai mon 13. J'ai pas forcément envie d'aller plus loin parce que j'ai les messages principaux. Cette personne, si vous voulez, je vous montre qu'est-ce qu'elle va faire pour vous, qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous. Mais déjà, qu'est-ce qu'elle peut faire pour elle, pour son, voilà, si elle est en couple, qu'est-ce qu'elle fait avec son couple. Voilà, soit elle sauve son couple, soit à un moment donné elle se sépare parce qu'il n'y a rien à sauver. Des fois on veut sauver les meubles, mais en fait il n'y a rien à sauver en fait. Donc la seule chose qu'il y a à sauver c'est soi-même. Et l'autre, d'une certaine manière. Et l'autre, parce qu'on amène l'autre à vivre quelque chose. Et après on culpabilise, on est triste, oui, je ne peux pas le faire de la peine et nanana. Mais non, mais à un moment donné il faut se regarder dans une glace. C'est pas, on n'a plus 4 ans quoi. On ne doit pas fonctionner comme un enfant. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? J'en prends 3. Les nouvelles. Donc c'est la nouvelle, c'est la communication. Une nouvelle étoile, une nouvelle communication. Il y a la lettre, la nouvelle. C'est simplement parler quoi. Dire parler quoi. Parler d'amour. 4, ça nous renvoie à l'amour. Se séparer à un moment donné en disant procès, ça nous parle 33, hein, dans 33, 33, je veux dire, voilà, il y a quelque chose. Mettre, arrêter, soit cette personne, elle décide de ne plus communiquer avec son cœur, parce qu'elle n'a pas travaillé, elle n'est pas encore en connexion avec son cœur, elle n'écoute pas son cœur, qui est la vérité, qui est l'esprit, qui est l'âme, qui est un tout, le cœur. Donc, elle se bloque à cette vérité, elle est encore dans la dualité, elle est encore dans ça, elle confond le rêve et l'illusion, en fait, cette personne. Et donc, elle bloque une relation qui pourrait être positive, 22, 24, 24, 24. Et là, elle bloquerait cette relation. 24, c'est 6 et 6. Donc, elle bloque, elle est toujours dans le blocage. Et donc, elle pourrait rester avec quelqu'un se disant, ben non, finalement, c'est l'autre personne. Ouais. Et donc, elle pourrait fatalement se séparer de vous, alors que vous êtes la bonne personne. Vous comprenez? Les gens. Et où elle met un stop à son ancienne union. Vous savez, les gens, ils vous aiment, et d'un coup, du jour au lendemain, ils vous détestent aussi. Tellement ils vous aiment, ils vous détestent. C'est dingue, ça aussi. Et la paix. Fatalement, séparation pour avoir la paix et guérison. Voilà. Alors, ce 33 là, ce procès, on s'oppose peut-être à quelque chose dans le cœur. On met du mental, les épées c'est le mental, c'est l'air. On met du mental dans le cœur qui est de l'eau, le feu. Et on oppose, qu'est-ce que ça amène? Parce que ce procès là, bon, ça amènerait le 7. Bon, triple 7, je pense qu'il y est. Jackpot, triple 7, vous comprenez pourquoi j'utilise. Mais quand même, l'ennemi, il y a des ennemis à faire tomber. On est tout le temps son propre ennemi. Donc, soit cette personne, elle décide de faire tomber les ennemis, son propre fonctionnement, son propre masque. Elle tombe le masque. Voilà. Et peut-être que c'est grâce à vous que vous lui avez fait tomber le masque. Vous l'avez fait avancer, cette personne. Vous l'avez fait grandir. Allez, je prends un message de la déesse pour finir. Et on a
la transformation, ça rejoint ce que je disais quand même, jeune fille papillon, transformation. Vous vivez des changements considérables en ce moment, ce qui vous apporte de grands bienfaits. Et ça sera la carte du tirage parce que je la trouve super belle. Voilà les loulous, un message un peu plus long, mais un peu express. Et attendez-vous à un miracle. Oui, les transformations sont des miracles dans la vie. C'est tout. Allez, je vous embrasse bien fort. Si vous souhaitez une guidance, je vais attaquer une guidance. Je vais essayer de vous mettre la vidéo avant d'attaquer la guidance. Je vous invite ben, si ça vous a plu, à liker, à partager la vidéo, bien entendu. Le message, donc, dans la continuité du précédent, pour regarder la date, celui d'hier, donc voilà. Et il est complémentaire. Et du coup, ben, n'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez un accompagnement, des conseils pour votre développement personnel, qu'il soit familial, professionnel et sentimental. Je vous embrasse bien fort. Gros bisous. Ciao, ciao.